Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire celle du 16 au 30 septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Et vous pouvez aussi vous abonner, seulement si vous le souhaitez bien entendu, pour ne pas louper les autres vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos du mois, les quinzaines, les vidéos sentimentales que je fais et même des vidéos bonus. Pour les consultations privées, tout se trouve en barre d'infos. Il y a donc le lien direct pour mon site les12oracles.com. Il y a également mon adresse mail. Peut-être que vous aurez des questions avant de réserver par exemple une consultation téléphonique ou une consultation par Zoom. Je trouve ça vraiment cool de faire maintenant des visios. Comme ça, vous pouvez voir les cartes. C'est plus agréable de pouvoir se voir d'ailleurs. Et je fais bien entendu des messages libres. Ça m'a été demandé. Et depuis, j'ai l'impression que vous aimez pas mal ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site ce que c'est. Pour les cartes et tarots que j'utilise, donc là, j'ai mis le tarot des divinités et un Béline. Bien sûr, lorsque je vais faire les signes, puisqu'il y en a 12, peut-être que je changerai de carte au cours du tirage, mais tout est en barre d'infos, j'ai mis les liens de chaque. D'ailleurs, je vous parle de changer de carte, de changer peut-être même de méthode de tirage, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Peut-être que ça vous apportera des informations en plus, qu'il y ait la même méthode, même carte et tout ça, ou pas. Et peut-être que voilà, ça parlera de quelque chose de différent, d'un autre domaine de votre vie intéressant. Ça peut vraiment être cool pour vous faire des tirages bien plus personnalisés. Je m'arrête là parce que l'introduction va commencer à être trop longue et je vais passer donc au tirage. Ouh, les poissons, ça c'est très bon. La carte du plaisir. Alors on peut faire la fête, on peut s'amuser durant cette période, il peut y avoir un événement en particulier. Vous pouvez vous faire remarquer également. Je vous dis ça parce qu'en plus de ça, je vois au niveau du dos de deck ce qui se passe. D'un point de vue émotionnel, ça peut se passer plutôt bien. Vous pouvez aussi prendre des vacances ou faire un déplacement ici pour faire bouger un petit peu les choses dans votre quotidien, dans votre vie. Enfin, il y a vraiment cette idée que vous avez envie vraiment de faire bouger les choses. En tout cas, vous ne vous ennuyez pas durant cette période. J'aime bien comment je vous raconte ça. J'ai l'impression de vous faire, je sais pas, les infos, la météo, c'est super formel comment je le dis, mais c'est vrai qu'il y a cette idée où vous ne vous ennuyez absolument pas, et ça, c'est vraiment génial. Ouais, donc la carte du plaisir, on va pas forcément développer plus que ça dessus pour l'instant avec une seule carte, mais je pense que vous voyez un peu ce que ça peut être. C'est de la joie, c'est le fait de mettre des choses en place, de l'inspiration. C'est quelque chose aussi de très créatif, cette carte. C'est en rapport avec les arts. Donc moi je vous ai parlé de musique, de fêtes, d'événements, de concerts, de vacances, de choses assez festives. Mais c'est pas forcément que ça avec le côté créatif. Ça peut être aussi, si votre métier ici l'est, l'inspiration peut être là et ça peut être vraiment génial où vous pouvez vous mettre dans une nouvelle... avoir des compétences ou quelque chose de nouveau, tester quelque chose de nouveau d'un point de vue artistique. Mais si ça ressort comme énergie principale, c'est que c'est quand même assez intéressant. Vous voyez, c'est important. Et vous pouvez être talentueux, vous pouvez vous démarquer là-dedans, vous faire remarquer là-dedans. Donc ça, c'est plutôt bien, hein. Pareil pour les fêtes, enfin évidemment si l'énergie principale c'est la fête, c'est qu'il y a soit une fête assez importante, soit vous faites la fête un petit peu tout le temps, quoi. Mais pour moi c'est pas du tout quelque chose de négatif ici, donc voilà, vous verrez ce que vous avez à célébrer, à faire. C'est vraiment très heureux les poissons, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voyez ce que ça peut être, si vous êtes déjà dans cette énergie, je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai que j'ai plus souvent des commentaires lorsque c'est pas la joie que lorsque c'est agréable, festif et que tout fonctionne. Mais n'hésitez pas du coup à me donner des précisions, peut-être très heureuse, ça me ferait trop plaisir ici de vous lire. Bon, l'infortune, par contre, ça c'est peut-être moins cool. Vous pouvez beaucoup penser à qu'est-ce que ça va être après. Ou alors ça peut être un autre domaine. Ici, c'est des questions aléatoires que je pose. Donc, c'est pas forcément, ça y est, c'est toute une histoire, tout est dans le même domaine. Dans votre vie, vous n'avez pas
que la fête, que les amis, que la famille, ou que le sentimental, ou que le professionnel. Vous avez plein de choses, et parfois au travail c'est génial, parfois au travail vous vous amusez, mais financièrement pour l'instant ça suit pas. Peut-être que dans votre vie personnelle, avec vos proches, c'est pas la joie, dans un groupe d'amis, mais dans un autre c'est super. Peut-être que votre partenaire en ce moment c'est pas fou, mais avec votre famille vous passez des moments vraiment super paisibles, par exemple avec vos parents ou vos enfants, c'est génial. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas tout horrible ou tout superbe, bien entendu. Et ici avec l'infortune, pour le coup vous pouvez avoir des petites interrogations. Ces petites interrogations, elles peuvent être sur le plan professionnel, bien entendu. Si vous avez l'impression qu'il y a une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça peut être aussi financier. C'est vrai qu'avec cette carte, on est un peu dans la misère, dans quelqu'un qui n'a pas de chance, qui se sent pas bien, qui se sent un peu démuni. C'est quand même une carte qui fait référence à quelqu'un de très pauvre, vous voyez, avec cette dame pieds nus, qui est mal, qui est fatiguée aussi, ça c'est possible, qui se sent isolée. On est vraiment dans de la misère et vous pouvez beaucoup penser à ça. Ça ne veut pas dire que c'est par rapport à vous. Vous pouvez penser à quelqu'un ici qui se sent pas bien et essayer de l'aider. Vous pouvez penser au malheur des autres et essayer de beaucoup donner aux autres. Vous pouvez vous-même être mal, alors qu'autour de vous, il y a plein de personnes, vous voyez. Donc, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, vous allez beaucoup, beaucoup penser à tout ça. Peut-être à de la tristesse, à de la solitude, à des événements. Ça peut être des événements du passé ou des expériences que vous êtes en train de vivre actuellement. La peur peut-être d'être seul par la suite si vous faites telle ou telle chose, c'est possible. Pour certains, vous vous amusez peut-être tellement que là, vous commencez à vous dire « Ok, ça va peut-être pas durer toute la fin du mois de septembre, tout ça. En ce moment, ça marche pour moi, mais j'ai envie de sortir de ça. » Ou au contraire, vous êtes seul, vous vous sentez pas bien, et justement, vous commencez à avoir envie de faire plein de rencontres et d'aller vers plein de personnes ici pour sortir de cette sensation d'être mis de côté, abandonné, délaissé, cette frustration et tout ça. En tout cas, c'est quand même une énergie d'épreuve ici, donc que l'épreuve soit immense ou pas, déjà on va pas minimiser, donc ça dépendra vraiment de chacun. Vous voyez vous comme vous trouvez cette épreuve compliquée ou pas, et c'est vrai que ouais, vous pouvez beaucoup être focus là-dessus, alors qu'autour de vous, ça se passe plutôt bien, quoi. Enfin, attention, encore une fois, quand je dis ça, vous pourriez avoir l'impression que je minimise ou que je vous fais culpabiliser comme eh, c'est bon, vous avez la carte des plaisirs, arrêtez de vous plaindre. Non, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond finalement que l'amusement, la fête autour de vous, et voilà. Bon, votre défi, c'est les présents. C'est le fait de donner, c'est le fait de recevoir également, d'accepter la chance qui est autour de vous, d'être dans la gratitude tout simplement ou d'être dans le partage. C'est quelque chose de très fluide, c'est quelque chose qui circule aussi le présent. Enfin, les présents. C'est je donne, je reçois, vous voyez. Donc, peut-être se connecter à la loi d'attraction, peut-être aussi être dans l'action et aussi donner aux autres. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Si vous aviez l'impression d'être très fermé aux autres, eh bien, n'hésitez pas à vous ouvrir. Si beaucoup de personnes sont ouvertes, ou une personne vient vers vous et que vous êtes comme non, 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 pareil, enfin, vous voyez vraiment de quelle façon est-ce que vous êtes bloqué ici dans cette... dans ce système-là d'échange. Peut-être que c'est des personnes vers lesquelles vous avez envie d'aller, voilà, vous êtes très ouvert, vous essayez d'aller vers les autres, d'aider, de donner, et peut-être qu'il y a des personnes face à vous qui ne donnent pas, et peut-être qu'il y a ce besoin ici de rééquilibrer les choses. Enfin, ça, c'est possible également. En tout cas, il y a cette idée de don qui est très intéressant, et de générosité, peut-être à revoir. Ne donnez pas trop, mais ne restez pas sans rien donner si vous jugez la relation ou le domaine ici important. Pour certains, c'est pas forcément donner... on parle pas de finances forcément, on peut parler de sentiments aussi, on peut parler d'affection. C'est pas parce qu'ici c'est les présents que vous voyez tout de suite un côté matériel, des objets, que c'est le cas et que c'est à 100% et pour tout le monde, ça et uniquement ça. Mais c'est vraiment une histoire de générosité, voilà, d'ouverture, peut-être même une récolte, enfin une récompense, c'est comme ça y est, enfin ça marche quoi. C'est du positif également, puisque cette carte c'est quand même, comme je l'ai dit, donc ça peut être de la chance, ça peut être un bien-être, le fait d'être bien et tout ça, de bien vivre les choses, donc ça peut être vraiment un cadeau
quelque chose de surprenant. Un cadeau, pour moi, ça peut être des synchronicités, ça peut être également le fait donc de capter tout ça, de comprendre que c'est bénéfique, qu'une discussion par exemple est là pour vous aider peut-être à sortir de ça, ou autre. Ça peut être donc quelqu'un qui arrive dans votre vie et voilà, cette personne qui arrive dans votre vie, c'est pas automatiquement être en couple. Parfois vous avez l'impression que ça y est, une rencontre, c'est hop, c'est sentimental, on est ensemble, alors que ça peut être découvrir quelqu'un, rencontrer quelqu'un et que cette personne vous chamboule tellement que finalement elle vous aide, peut-être même sans le savoir, sans le faire exprès. Vous voyez, cette personne, vous pouvez discuter pendant 20 minutes avec elle seulement dehors et que ça vous change, peut-être pas la vie, mais finalement si, puisque ça va vous changer, ça va vous faire agir peut-être d'une autre manière et finalement oui, cette personne aura un impact bénéfique par la suite. Ne pensez pas tout le temps, après vous faites ce que vous voulez, mais ne soyez pas tout le temps focus sur le sentimental, et parfois pour le sentimental, d'autres personnes peuvent être très bénéfiques et peuvent vous aider à répondre à vos questions, à trouver des réponses, à mettre en lumière ce que vous aviez déjà en vous ici et à prendre un chemin ensuite. Voilà, donc ça peut être intéressant. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette énergie de ok, plus de doute, on y va, tranquille, on s'ouvre, c'est positif, on distribue, on est bien et voilà. Bon, je vous dis vraiment ici d'être dans le positif, d'y aller, et avec cette carte là, la grâce, pour moi c'est un petit peu la même chose. Il y a ce côté spirituel, certes, peut-être que vous avez besoin ici de vous reconnecter à vous-même, de voir les signes, d'en apprendre plus sur la spiritualité, et il y a aussi cette idée de trucs un petit peu divins, vous voyez. Alors je vais pas vous dire que ça y est, c'est le cas, et que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être votre âme sœur et tout, mais en tout cas il y a ce côté un peu, la spiritualité est assez intéressante là-dedans. Ça peut être comme aussi une illumination. Percevez les choses de manière beaucoup plus claire et waouh, ok, j'ai compris. Alors attention, je vous dis pas que vous allez claquer dans les doigts et ça y est, vous allez voir tout d'une manière tellement lumineuse que ça y est, vous allez être en paix, être aligné et tout ça. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous devriez chercher à avoir plutôt que de chercher à avoir autre chose ou avoir peur ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment cette idée de paix ici, d'apaisement qui est super intéressante et importante. Donc après, vous verrez de quelle manière vous pouvez avoir tout ça, en vous protégeant, en étant bienveillant envers vous-même, envers les autres, en n'ayant pas peur de vous ouvrir aux autres. Voilà, vous serez dans la bienveillance. Il y a vraiment cette idée de, voilà, je savoure, je suis avec les autres, je profite aussi qui peut ressortir. Et ça peut être vraiment une très bonne chose. Comme je le dis, les autres ou une autre personne. À chaque fois, voilà, je vous dis, ça peut être plusieurs personnes, comme ça on peut être une seule. Puisqu'évidemment, c'est pas juste, ça y est, je parle de votre futur amour ou de votre ex que vous attendez ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment plein de personnes. Bon, au niveau sentimental, il peut y avoir une découverte. Donc pour les rencontres, ça peut être génial. Vous pouvez aussi découvrir des choses. Attention, parce que s'il y a des secrets, ça peut aussi éclater au grand jour. Si les secrets, c'est la personne en face qui les a, vous pouvez découvrir pas mal de choses par rapport à ça. Mais ça peut aussi être une personne qui découvre des choses sur vous. Et là, pour le coup, c'est peut-être un peu moins cool. Donc ça dépendra vraiment de vous, de vos attentes, de ce qui se passe dans votre quotidien. Vous mettez ça vraiment selon votre propre vie, puisque bien sûr, ces énergies ne seront pas exactement dans la vie de chacun de la même manière, ça va pas se manifester pile pareil et pile au même moment, ça c'est clair. Et avec ce tirage, je peux pas faire du cas par cas, mais pour le coup, ouais, il peut y avoir vraiment quelque chose qui est mis en lumière, qui est compris, et il y a vraiment cette idée de clarté, de je vois aussi. C'est ça, c'est voir quelque chose par rapport à la vie sentimentale, et voir quelque chose comme ça peut clairement être carrément à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de vous faire aider. Cette idée d'appui comme ça peut être une personne avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez communiquer, quelqu'un qui peut vous aider dans votre choix. Alors attention, c'est pas quelqu'un qui choisit pour vous, c'est pas quelqu'un qui vous conseille à tout va, mais c'est peut-être plus une personne qui vous accompagne. Et ça, c'est totalement différent. Ça peut être quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un qui est dans la compassion et tout ça.
bien sûr, vous pouvez avoir vraiment cette idée d'appui moral, quelqu'un qui vous accompagne, même si c'est une personne qui ne vous dit rien, même si c'est pas quelqu'un qui vous dit oh là là, mais ça va, ça va pas, mais tu devrais faire ça, voilà. Ça, c'est pas forcément les meilleures choses à dire lorsque quelqu'un cherche du soutien. Mais pour le coup, ça peut être une personne qui vous accompagne, qui est à votre côté, qui passe du temps avec vous, même si cette personne ne parle pas du domaine où vous posez des questions, vous voyez. Mais ça peut vous faire du bien d'avoir quelqu'un juste avec vous, quelqu'un qui est là pour vous. Avec cette carte, on peut parler aussi d'autorité. Alors, peut-être que vous avez besoin de faire autorité ici sur cette situation, de trouver comment faire, de reprendre un petit peu le pouvoir, voilà, hein, concrétiser des choses, dire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est de la sécurité qu'il vous faut ici et le fait d'être bien. Enfin, j'ai envie de vous parler quasiment d'un repère, mais avec cette idée de repère, de refuge, il y a ce côté un peu cocon et tout. Et j'ai pas l'impression que ce soit votre cas, parce que moi, je vous sens quand même assez fort ici. Ce besoin, en tout cas, d'être fort ou forte pour pouvoir vous protéger. Donc, c'est pas juste faites-vous du bien, dorlotez-vous. C'est vraiment prenez vraiment, montrez votre puissance ici et faites quoi. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous cacher durant la fin du mois de septembre, là. Bon, au niveau professionnel, il y a des choses qui bougent. Vous pouvez mettre des choses en place. Alors, je dis pas que ça bouge tout de suite et voilà. Mais en tout cas, vous êtes comme, ok, c'est ça que je veux, je vais aller par là, je vais faire ça. Vous commencez vraiment à vous organiser ou à penser à l'avenir, vous avez envie qu'il y ait des choses concrètes qui se mettent en place. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est une très bonne énergie, une énergie de je trouve des solutions, je mets des choses en place, je passe une étape et tout ça. Enfin, ça bouge. Donc ça, c'est génial. En plus, il y a une évolution qui est possible. Mais pour le coup, donc cette évolution qui est possible, qui est en train de se faire, je sais pas si elle est spirituelle, si elle est professionnelle, sentimentale, mais on sent vraiment que vous êtes en train de vous élever et ça, c'est génial. J'ai l'impression que j'ai énormément parlé, les poissons. Je sais pas si votre tirage va pas être assez long. Alors, peut-être pas plus long que celui des Verseaux, je crois. Mais en tout cas, des derniers que j'ai fait. Ok, 6 d'épée. Il peut y avoir des retards ou alors un déplacement qui est compliqué, qui est assez long ou quelque chose comme ça. Attention, moi j'ai l'impression qu'avec la 6 d'épée, il y a ce besoin de faire quelque chose, mais c'est assez dur. Vous voyez, ici on parle quand même du courage de faire, le courage de sortir de quelque chose ou de s'élancer dans quelque chose, en tout cas de saisir des opportunités. Et ça, c'est un petit peu, alors c'est pas un conseil ou quoi, c'est le moment où vous êtes. Et j'ai l'impression que là, vous allez être comme... C'est bon, j'y vais, je fonce, j'ai envie d'essayer des choses et tout ça. Enfin, ça, c'est super. Avec la 6 d'épée, c'est pas forcément très simple quand même. Hein. Ça peut être difficile. J'essaie de vous mettre les cartes dans le bon sens. Vous pouvez avoir du mal ici à avoir votre potentiel. On vous demande pas forcément de trouver tout de suite votre voie, votre direction. On vous dit peut-être même de vous méfier ici de certaines personnes. Il y a quelque chose là qui est pas stable, soit qui s'arrête, soit que vous... Enfin, il y a quelque chose qui est entre deux en fait, ça s'arrête pas, ça continue pas, c'est compliqué et pourtant on vous demande de vous limiter, donc pour moi c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour vous, au contraire vous avez peut-être un deuil à faire, le besoin ici de quitter quelque chose, d'arrêter quelque chose. Pour moi c'est ok, stoppez, faites parce que ça peut être compliqué. Vous allez sans doute le regretter, ça c'est clair, mais c'est pas parce que vous avez des regrets sur un court terme que c'était pas un bon choix, vous voyez. Vous allez peut-être plus vous poser des questions et tout ça, alors qu'ici, c'était une bonne chose. Justement, il ne fallait pas se poser trop de questions pour pouvoir arrêter quelque chose. Ça peut être un projet dans lequel vous êtes ultra impliqué tout d'un coup et que finalement, non. Vous êtes encore au début, vous pouvez encore vous retirer. Vous voyez, c'est un peu une histoire comme ça. Ouais. Vous avez le droit à essayer de changer, vous avez le droit d'aller de l'avant, vous avez le droit d'avancer dans votre vie, de changer de direction, de stopper quelque chose, d'aller vers un renouveau, de penser à vous, à votre propre renaissance. Vous avez le droit de changer d'avis, je le répète. Pour moi, avec le roi de coupe, c'est ça. C'est également, peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose là qui bouge, qui change. Vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie d'être seul peut-être. Vous vous rendez compte que vous ne ressentez plus les mêmes choses. Vous êtes en train de changer ici, ça c'est clair. Peut-être de prendre beaucoup de recul, de distance par rapport à ce qui se passe. Ce qui ne signifie pas être froid et ne rien faire ou ne rien avoir à faire ou je ne sais quoi. Mais c'est juste que vous allez peut-être prendre du recul ici par rapport à vos sentiments, vos ressentis, par rapport à ce qui se passe et donc vivre les choses d'une toute autre façon et c'est pas forcément si mal que ça, quoi.
Avec la 10 d'épée, en plus, il y a besoin de vous réparer avant tout. Et en vous réparant, ici, vous allez réussir à avancer vers quelque chose. Ça, c'est super. Parce que finalement, c'est une pause. C'est juste ça. Vous pouvez avoir cette petite pause. J'ai l'impression que ça peut être une pause à distance de chez vous, de votre lieu de vie, de vos habitudes. Mais pas forcément, pas que. Justement, ça peut être une pause par rapport à votre projet, ici, d'aller ailleurs, pour ensuite pouvoir faire de meilleures propositions, qu'elles soient professionnelles. Pour moi, c'est en lien avec les émotions et tout ça, donc ça peut être affectif, mais pour pouvoir ensuite proposer quelque chose de peut-être pas plus solide, mais en tout cas plus authentique. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a des choses à comprendre et à faire par rapport à vous avant. Et ensuite, vous pourrez peut-être inviter une personne, faire une déclaration, proposer quelque chose à quelqu'un. Mais pour l'instant, vous avez peut-être besoin déjà de savoir où vous voulez aller, avoir la force vraiment de sortir du problème. Parce que pour moi, autant vous avez peut-être besoin de commencer quelque chose, de vous réinventer, de transformer vraiment votre vie, autant en même temps, vous avez peut-être quelque chose à arrêter et donc peut-être que pour l'instant, il y a autre chose à comprendre par rapport à vous, à mettre en lumière et à faire avant de pouvoir vous élancer dans cette nouveauté, enfin, vraiment. Donc déjà, vous avez un message de libération ici. Je vous laisse intentionnellement cette carte. Donc on ne va pas procéder comme techniquement avec cet oracle où vous regardez la carte, vous prenez un temps de méditation et tout ça, mais vous pouvez le faire de votre côté. Vous vous focalisez sur cette carte. Vous mettez par exemple une musique qui vous détend, une musique pour méditer. Et puis vous faites ça dans votre coin. Après ce tirage, ça peut être une très bonne chose. Vous voyez les messages qui viennent puisque vous avez besoin de vous connecter à vous-même, j'ai l'impression. Et donc vous voyez les messages qui viennent et vous pourrez vraiment, je dis pas avoir une réponse en claquant dans les doigts, mais ça peut vraiment vous faire du bien. Mais je vais quand même vous prendre un message que j'ai envie de vous lire. Enfin, j'ai vraiment envie de vous lire quelque chose. Donc, voici la carte. Il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. Bon, bah c'est ça, je vous ai dit, je pense que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même. En plus, vous avez un message de libération et là, on vous parle de méditation quand je vous dis qu'avec cette carte, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Méditer, ça serait une bonne chose. Donc vraiment, pensez à faire ça pour pouvoir vraiment trouver la force d'avancer, la force de sortir de cette période qui est peut-être très compliquée et aussi beaucoup de sortir du mental parce que c'est vraiment la première chose à faire et ensuite vous pourrez agir avec votre cœur plein là et vous verrez ça donc par la suite. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous laisse et je vous dis à très vite.